Lors de la Révolution avec les femmes ont agi en protestant, manifestant et signant des pétitions pour avoir leur place dans la société, et réclament des droits fondamentaux, l'égalité et l'éducation suffisante. Le 7 juin 1788, une femme eut le courage de gifler le sergent Bernadotte, le commandant des troupes royales. Le 26 et 27 janvier 1789, à Rennes, elle proteste contre la vie chère lors de la journée des bricoles. Elle participe aux échauffourées entre les hommes et aussi lors des émeutes urbaines dues aux taxes sur les salaires. Les femmes veuves ou filles sont rejetées par les hommes pour être élues aux États généraux. Elles s'affirment malgré tout dans la lutte. Les femmes ont participé activement à la Révolution française, elles se manifestent lors d'un événement clé tel que la prise de la Bastille. Elles ont joué un rôle important, certaines combattant même en habit d'homme. Marie Charpentier obtient par décret de la Constituante la pension de vainqueur de la Bastille. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se dit universelle, mais à aucun moment il y a le mot femme qui a été prononcé dedans. Les femmes se réunissent les premières le matin du 5 octobre avec des meneuses comme Théroïne Méricourt ou Reine Louise Audu. L'intention des femmes est de prendre des armes de la Bastille et de rallier les députés de l'Assemblée. Elles ramènent le 6 octobre le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Directrice du journal d'État et du Citoyen, Louise de Keraglio souligne le succès de cette superbe journée. Les femmes ont vraiment été des héroïnes ce jour. Au début de la Révolution française, les femmes se sont engagées activement dans les mouvements populaires exprimant leur désir de participation politique. Cependant, elles ont été présentées de manière négative dans les médias et par les politiciens qui les font souvent dépeintes comme des éléments perturbateurs. Cette perception a conduit à leur exclusion du processus politique formalisé par des lois telles que la loi électorale de décembre 1789 et la Constitution de 1791. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon.